Bonsoir Christelle, bonsoir Yolande. Bonsoir Bonsoir Laurence, bonsoir Nathalie. Nathalie. Bonsoir Yolande. C'est Laurence. Oui, c'est Laurent. C'est ma sœur, c'était Christelle. Ok, donc c'est Laurence. J'ai dit Christelle? Voilà. Oui, mais Pardon. c'est Oui, pas en plus, grave, c'est pas grave. C'est C'est- compliqué parce que comme je suis chez elle, je comprends tout à fait. Non, c'est ma faute. J'ai marqué en gros Laurence, hein, quand même. Hein. Il faut que vous le sachiez. Ah, bon, bah, ça Donc, arrive, ok. hein. Voilà, donc c'est Laurence. Mm. Et ben, merci d'être là. On va faire une Merci à vous. session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Laurence, eh ben, vous allez nous dire pourquoi on est là, vos points de référence. D'accord, très bien. Je vais essayer d'être concise. Oui, rapidement. Oui. Donc, je suis là pour un petit peu alléger un côté émotionnel lié à différents troubles physiques. Donc, certains datent de l'adolescence avec une myopie qui empire encore en ce moment. Des problèmes digestifs, un terrain inflammatoire qui est bien d'actualité en ce moment. Et donc à l'âge adulte, j'ai eu d'autres symptômes qui se sont déclarés, infection urinaire à répétition, que dire d'autre, des problèmes aux yeux récurrents avec un glaucome. Donc, je suis traitée pour. Après, j'ai fait un IRM et de façon fortuite, on m'a découvert un adénome hypophysaire. Donc, ça peut avoir une incidence sur la vue et les nerfs optiques également. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal au niveau physique. Et ensuite, un côté plutôt émotionnel avec, je vis des tensions de plus en plus fortes avec mon compagnon. Voilà, donc c'est assez difficile. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, je suis un peu perdue. J'aimerais retrouver une motivation, une vision, un peu la foi, si on peut dire. Enfin, un projet et pouvoir passer à l'action, avoir de la vitalité pour passer à l'action parce que je suis en fatigue importante. Voilà, en gros, D'accord. pourquoi je viens ce soir. Alors, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique à vos problèmes de santé depuis l'adolescence. Mais nous ne sommes pas médecins, nous ne pouvons, Merci. nous ne sommes pas, on fait pas de soins. On va juste sur les causes ésotériques. Voilà, je le précise. On va voir ce qui se passe en fait D'accord. d'un point de vue subliminal. Très bien. Merci. Merci à vous. Coupez le micro de Skype, puis je vous dis à tout à l'heure. D'accord. À Laurence. tout à l'heure. Bien. Yolande, je te laisse me dire ce que tu ressens là déjà maintenant. Un vertige. Vertige. Ok. Il y a une sorte de gros vortex, de tornade. Où? Et Laurence est au milieu. D'accord. Comment tu perçois Laurence? En lévitation, dans la tornade. Mais elle Très est bien. comme elle est. Ok. Son ADN éthérique? J'ai que de l'humain. Très bien. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui. Est-ce qu'elle communique avec toi? Oui. Comment est-ce qu'elle communique? Elle me dit bonjour. Ok. Elle t'a dit bonjour. Est-ce qu'elle dit autre Oui. chose? Elle demande de l'aide. Elle appelle à l'aide. Mm. Très bien. On va continuer à observer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention?
La lumière est différente dans le vortex à l'extérieur. Il y a plus de Pourquoi? lumière à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord, dis-moi pourquoi. Fixe cette lumière. C'est l'énergie qu'elle déploie pour que ce vortex ne se resserre pas sur elle et reste écarté. Ok, autre chose? Non, Rien du tout? Ok. Connecte-moi à Laurence. Laurence? Tu m'entends? oui, Tu veux de l'aide? oui, je suis fatiguée. Ah, mais pourquoi tu veux de l'aide? Parce que je suis fatiguée de résister. Fatiguée. Je comprends. Tu nous as demandé d'être là. Tu nous reconnais? Si tu veux, D'accord. j'appelle à l'aide. Ok. Très bien. Bon. Qu'est-ce que tu veux comme aide? Ne pas être écrasée. Je suis fatiguée. Tu ne veux pas être écrasé. Par quoi? Par qui? Par ce tourbillon. Et c'est quoi ce tourbillon? Je ne sais pas. Si je savais, je pourrais peut-être lutter efficacement. Pourquoi? Alors que là, je Pourquoi? résiste. À quoi tu résistes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu résistes à quoi en fait exactement? À la pression. Alors quelle pression? La pression de ce tourbillon. Comme s'il voulait m'écraser. Comment tu fais pour résister? Je le pousse. Hmm. Je le pousse. Je le pousse tout le temps. Tout le temps, je le pousse. D'accord. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand tu le pousses? Il se rapproche pas. Mais il essaie, je le sens. D'accord. Bien. Tu veux sortir d'ici? Tu veux que ça s'arrête? Je veux que ça s'arrête. Bien. Tu vas simplement te concentrer sur ma voix. Tu me fais confiance? Oui, Alors écoute ma voix, juste ma voix. Il n'y a que ma voix que tu entends en fait. Tu n'entends plus aucun bruit à part ma voix. Tu ne sens plus de pression, tu ne vois plus le vortex, tu ne vois plus rien en fait. À part ma voix, c'est ma voix en fait. En fait, ma voix, tu l'imagines dans le lieu exact où tu es en fait. Mais cette voix t'indique le chemin en fait. Cette voix te dit où veux-tu être maintenant? Quel est l'endroit dans ton esprit où tu voudrais être? Tu le visualises, cet endroit de paix, de calme. La fatigue s'en va parce qu'il n'y a plus de résistance en fait. Tu l'imagines, tu le crées immédiatement. Tu continues à suivre ma voix et ma voix te dit tu es dans le lieu exact où tu dois être, au calme, apaisé, tu ne repousses rien. Il n'y a rien d'autre que toi et moi. Cette voix, tu sens la pression qui s'en va, tu sens tes muscles se relâcher, tu te sens plus légère. Tu es exactement là où tu dois être parce que tu le décides, parce que tu le penses, parce que tu le crées. Décris-moi l'endroit où tu es en sécurité. dans un salon.
sur un fauteuil. Bien. Tu connais ce salon? C'est un salon qui me réconforte. Il te réconforte. Pourquoi? Parce qu'il est douillet, reposant et sécurisant. C'est bien. Très bien. Pourquoi est-ce que cet endroit te réconforte? Parce que il n'y a pas de tourbillon. Il n'y a pas de Je peux, tourbillon. Pourquoi il te réconforte? parce que il est clair et tamisé à la fois. D'accord. Il est ni trop petit ni trop grand. Très bien. Tu es en sécurité? Oui, Bien. Alors repose-toi. Sécurise-toi. Apaise-toi. Tu es en sécurité. Tu l'as décidé. Tu l'as créé. Regarde. Très bien. Dis-moi, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans ce salon? oui, Oui, dis-moi. une cheminée. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle attire ton attention, cette cheminée? Parce que je veux pas de cheminée. Ah, pourquoi est-ce que tu ne veux pas de cheminée? Parce qu'il y a un conduit. D'accord. Quel Et le rapport avec... conduit Oui. peut faire un tourbillon. Ah, bien. Eh ben, enlève-la. Crée. Il n'y a pas de cheminée. Si tu n'en veux pas, tu la crées pas. Dis-moi ce qui se passe. Il n'y a pas de cheminée, mais ailleurs, il y a un poêle. Et c'est pareil, il y a un conduit. Je veux pas Très de bien. conduit. Alors, pourquoi est-ce que il y a toujours quelque chose avec un conduit? Si tu n'en veux pas, observe pourquoi. Le tourbillon. Quoi, le tourbillon? Il veut venir, le tourbillon. Il est, tu le vois? Alors, pourquoi tu parles du tourbillon? Tu es dans ton salon, confort, apaisant, Oui, tu es en il y a un conduit. sécurité. Il y a un conduit. Enlève-le alors. Enlève le conduit. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi. Parle-moi. Je vois des tuyaux partout. Ah, pourquoi est-ce que tu as des tuyaux partout dans ta maison alors que tu n'en veux pas? Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu as des conduits dans ton salon? Je sais pas, je veux pas de conduit. Tu n'en veux pas. Alors pourquoi il y en a? Cherche pourquoi. On va faire les choses au ralenti, image par image. Tu vas enlever un conduit. Là. Dis-moi ce qui se passe quand tu retires ce conduit, quand tu l'annules. Dis-moi. Il y en a un autre qui apparaît. Bien.
C'est ta création, c'est ta volonté. Pourquoi est-ce que tu crées? Ah, pourquoi est-ce que ça apparaît alors? Cherche pourquoi. Pose la question et tu as la réponse. Je sais Maintenant. pas, je sais pas. Si tu sais, tu sais. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi ça apparaît quand tu n'en veux pas? Quand tu annules? Pourquoi? Pour pas que je sois puni. Pour pas? Que je sois puni. Puni? Pourquoi tu penses que tu vas être puni? Mais je le pense pas. C'est ce qui me vient. Ok, reste sur ce qui te vient alors. Dis-moi ce qui te vient pleinement. Ressens, observe cette émotion, cette pensée. Pourquoi? Dis-moi. Hmm. Je ressens Oui. que je vais être puni. Ok, tu ressens ça où? Je sais pas. C'est comme si dans ma tête aussi je l'entendais. Bien, tu entends donc dans ta tête ça, comme si tu l'entendais. Concentre-toi dans ta tête sur ce que tu entends maintenant. Dis-moi ce qui se passe. C'est moi qui le dis dans ma tête. Ah, pourquoi c'est toi qui le dis dans ta Je tête? sais pas, j'ai mal à la tête. Pourquoi tu as mal à la tête? Observe ta tête. Pas sur la douleur. Maintenant. C'est cette phrase qui me fait mal à la tête. Parce qu'elle tourne, elle tourne, elle tourne dans la tête. Ça Qu'est-ce qui tourne. tourne dans la tête? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui tourne dans ta tête? La phrase, La phrase, attrape-la et sors-la de ta tête. Attrape-la et sors-la de ta tête. Maintenant. Sors-la complètement. oui, Bien, tu l'as cette phrase? oui. Observe-la. Prends l'information de cette phrase. Dis-moi tout. Tout ce qui te vient quand tu fixes cette phrase. Je vois des gants et une seringue avec une aiguille. Voilà. Des gants, une seringue et des aiguilles. Élargis ta perception tout autour de ça. Élargis complètement. Qu'observes-tu? Que ressens-tu là maintenant? Un tourbillon. Où? Dans la tête. Et je vois Oui. Que vois-tu? une piqûre dans un bras Mhm. et je me débat. Je suis punie. Hmm. Toi, Laurence, Hein, tu as une piqûre dans le bras et tu te débats parce que tu es punie? hein, Que se pas passe-t-il? Laurence. C'est qui? Margaret. Margaret.
Ok. Et qui est Margaret? Elle crie, elle veut pas la piqûre. C'est qui Margaret? C'est moi, Margaret. Ah bon? Hmm. Mais toi, tu es Laurence. Non, là, je suis Margaret. Tu es Margaret. Ouais. D'accord. Ok, Margaret. Très bien, Margaret. Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas la piqûre. Je suis pas folle. Et je suis Ah, punie. tu es punie. D'accord. Mais qui te punit? Dis-moi qui te punit. C'est l'homme qui dit de faire la piqûre. Et c'est la femme qui fait la piqûre avec sa blouse. Et C'est des médecins? l'homme, oui, pas la femme. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent te faire une piqûre? Parce que je crie, mais je suis pas folle. Hein? Margaret, pourquoi est-ce que tu cries? Je veux pas la piqûre. Mais pourquoi ils te font une piqûre? Parce que ils disent que je suis folle, je suis pas folle. Et pourquoi est-ce qu'ils disent que tu es folle? Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas folle. T'occupe pas de Margaret. Écoute ma voix. Ne t'occupe pas ni de cet homme, ni de ce qu'ils disent. Margaret, pense à toi. Margaret, tu es née où? À Londres. À Londres? Dans un Ouais, quartier je de sais pas. Londres? Tu ne sais pas? Non. Très bien. Et qu'as-tu fait jusqu'à aujourd'hui? Je me suis mariée. Hmm. Comment s'appelle ton mari? Édouard. Édouard. Très bien. Qu'as-tu fait d'autre? Margaret? Une bonne épouse. Oui. C'est quoi une bonne épouse? Je tiens bien la maison Ah, comme il tu as une faut. maison. Tu as une maison? Un appartement. Un appartement. Mais je l'entretiens correctement. C'est bien. Et je suis pas folle. Non, calme-toi, tu n'es pas folle, je te pose des questions simples. Que fait ton mari dans la vie? Il est banquier. Banquier. Mm. Tu as du personnel? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu as réussi à faire dans ton mariage? Être une bonne épouse. Ok, j'ai compris ça. Qu'as-tu réussi à faire de bien encore? Donc une bonne épouse et tu tiens bien ta maisonnée. Ok. Mhm. Quoi d'autre? Qu'as-tu fait? C'est ce que je dois faire. Être une D'accord. bonne épouse. Très bien. Est-ce que tu as des enfants? Non. Pas d'enfants. Ok. Quel âge as-tu? 35 ans. 35 ans. Très bien. En quelle année sommes-nous? 1926. Bien. Parfait. Alors maintenant, tu es dans ton appartement, dans ta tête. Tu es dans l'appartement, tu tiens bien ta maison. Ouais. Tout va bien. Très bien.
Tu es dans sécurité, dans le confort, dans l'apaisement. Tu es tranquille. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que tu es folle? Et je suis pas folle. Non, je n'ai pas dit que tu l'étais. Je te pose la question. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens disent ça? Pourquoi ils disent de toi que tu es folle? C'est Edouard qui l'a dit. Et pourquoi est-ce que ton mari, Édouard, dit ça? Je sais pas. Tu ne sais pas? Non, je comprends pas. Très bien. Je suis une bonne épouse. C'est pas grave. Margaret, il faut juste savoir pourquoi. Bien. Alors pourquoi maintenant tu es avec des médecins qui veulent te faire des piqûres, avec ces infirmières, ces nurses? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je veux rentrer chez moi. Tu es chez toi, écoute ma voix, tu es chez toi en sécurité. Dis-moi pourquoi ces médecins te font des piqûres. Je sais pas. Ok, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Si je comprends bien, tu tiens bien ta maison, tu es une bonne épouse, et ton conjoint t'accuse d'être folle. Du coup, des médecins te font des piqûres, c'est ça? Très bien. Et tu ne comprends pas pourquoi? Hein. D'accord. Et ces hommes qui te font les piqûres, cet homme qui te fait la piqûre, en fait, il te l'a fait où, la piqûre? C'est pas l'homme qui fait la piqûre, c'est la femme. La nurse. Mais il donne l'ordre, il a donné l'ordre, on est d'accord? C'est le Hein. médecin, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Oui, Très bien. La piqûre, il l'a fait où? dans le bras. Dans le bras. Et toi, tu es où quand il te fait la piqûre? Ah, allongé. Et t'es allongé dans quel endroit? Dans une chambre. Et cette chambre, elle est où? Pas chez moi. C'est pas chez toi. Ok. Hein. Donc, où est-ce qu'on fait des piqûres dans une chambre? Dans, dans un hôpital. Ok, très bien. Donc, je te pose la question, es-tu dans un hôpital? Je crois que oui. Très bien. Depuis combien de temps tu es dans cet hôpital? Longtemps. Longtemps. Hein. On va demander au médecin, d'accord? Comment s'appelle ce médecin, ce docteur? Callahan. Callahan. Ok. Donc, c'est le docteur Callahan. Oui. Très bien. On va lui demander maintenant, d'accord? Demande-lui. Pourquoi il dit que tu es folle? Demande-lui. Il dit que j'ai fait des crises d'hystérie. Et toi, tu fais des crises d'hystérie? Non, Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une crise d'hystérie? non. Très bien. Ok. Demande-lui maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une crise d'hystérie? Qu'est-ce qu'il te dit? Que j'ai crié fort, se débattre, taper, arracher, D'accord. et que je suis dangereuse pour moi. D'accord. Ok, très bien. C'est ce qu'il dit? Hein. Bien. Tout va bien. Est-ce que chez toi, quand tu es mariée avec Édouard dans ton appartement, est-ce que tu cries? Non, Est-ce que tu tapes?
Non. Est-ce que tu te débats? Quand Edouard me tient les bras et que lui, il crie, oui, je me débats. J'ai peur. Attends, explique-moi. Pourquoi est-ce que Édouard te tient les bras et te crie dessus? Je sais pas. Il me dit que je suis pas une bonne épouse. Mais je suis une bonne épouse. Attends. Pourquoi Édouard il te tient les bras et qui te crie dessus? Est-ce qu'il fait quelque chose d'autre? Il me donne des gifles. Des gifles. C'est quand il rentre tard. Oui. Il te donne des Il, gifles quand il rentre tard le soir? il est en colère. Il est en colère tous les Hein? soirs? Non, Non. Combien de fois? je sais pas. Plusieurs fois? Ouais. Il est en colère pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Parce que j'ai pas d'enfant. Ok. Donc, si je résume bien, Édouard dit que tu n'es pas une bonne épouse parce que tu n'as pas d'enfant. Et du coup, quand il rentre, il te donne des gifles, donc il te frappe et il te tient les Quand il, bras. quand il est en colère et qu'il a bu. Et il a bu. Hein? D'accord. Donc, pourquoi c'est toi qui te retrouves à l'hôpital si c'est lui qui a des problèmes? Il dit que c'est moi. Ok, d'accord. Margaret, va falloir se réveiller. Tu n'as aucun problème. C'est ton conjoint. C'est Édouard, ton mari, qui a des problèmes. Je sais que j'ai pas de problème. Alors, tu n'es pas folle. La question est pourquoi c'est toi qui te retrouves à l'hôpital? Pourquoi c'est pas lui? On va aller voir, d'accord, Margaret? On va aller observer le moment exact où on vient t'emmener à l'hôpital, ok? Tu es d'accord? Hein? On va chercher à comprendre. Mais tu n'es pas folle. Tout va bien. On va aller observer. On va aller au moment exact où on t'emmène. Là. Observe. Calme-toi, tout va bien. Tu es à distance, tu regardes comme une pièce de théâtre. Il n'y a rien. Observe. Dis-moi ce que tu vois. Il y a deux hommes qui arrivent Oui. pour m'emmener. Ok. Et je veux pas, alors je crie. Bien sûr. Stop. On va arrêter l'image. Tu la figes, elle ne bouge plus. Là. Ok. Très bien. Est-ce que Édouard est là? Oui, Qu'est-ce qu'il fait, Édouard? il attend sur le côté. Ok. On va interroger Édouard, d'accord? Hein? Tu vas vérifier que c'est bien lui? C'est bien ton Édouard? T'es bien ton mari? Tu es Hein? sûr? On est bien? Ok. Allez, on va parler avec son esprit. Et je vais être ton avocate, d'accord? Je vais poser des questions pour toi. Quelles questions tu aimerais que je pose à Édouard? Pourquoi il me fait ça? Ok, d'accord. On va poser cette question. Tu écoutes bien et tu vas rentrer. On est complètement dans Édouard. Édouard, Quoi? qu'est-ce qui se passe? Est folle. Qui est folle?
Celle qui me tient lieu d'épouse. Pourquoi est-ce qu'elle est folle? Elle hurle. Elle se débat. Elle est folle. Mais pourquoi elle est folle? Et pourquoi elle hurle? Et pourquoi elle se débat? Oh, qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai épousé une folle. J'ai juste épousé une folle. Je vais m'en débarrasser. Et pourquoi est-ce que tu t'en débarrasses? Je n'ai que faire de cette folle. Ah, pourquoi tu l'as épousée? Erreur de jeunesse. Je n'aurais jamais dû. Et pourquoi tu l'as épousée? Disons que Oui, disons quoi? Pourquoi tu l'as épousée? mon beau-père m'a recommandé pour être qui je suis aujourd'hui. Ah, tu veux dire que si tu as épousé sa fille parce que ton beau-père, le père de Margaret, t'a recommandé? C'est une vieille histoire, ça n'a pas d'importance. Ok. Ah, pourquoi tu t'en débarrasses maintenant? Parce qu'elle est inutile. Et c'est quoi être utile? Hmm, Répondre à mes désirs. Et c'est quoi tes désirs? Me donner un fils. Tu n'as pas d'enfant? Cette folle n'est même pas capable de me donner un fils. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'elle part? Je vais pouvoir trouver la mère de mes enfants. Tu n'en as pas de remplaçante? Tu as une remplaçante déjà? Et je me contente pas d'une folle. Ça veut dire quoi? Hmm. Oui, il y a une remplaçante. Hmm. Tu as une maîtresse? Pour l'instant, c'est une maîtresse. Bientôt, elle sera mon épouse. Et tu en as eu combien de maîtresses jusqu'à maintenant? Hmm. Je ne les compte pas. Tu les as gardées longtemps? Pourquoi faire? Les installer? Non, Pour remplacer? non, pas toutes. D'accord. Il y a combien de temps que tu es mariée avec Margaret? 10 ans. Hmm. Bien. Est-ce qu'une de tes maîtresses t'a fait un enfant? Non, Hmm. pas encore. Eh oui. Hmm. Ah, donc je résume. Tu as des maîtresses plusieurs années parce qu'en fait tu as épousé ta femme parce que ton beau-père t'a placé en banque. Comme tu sais pas, tu peux pas divorcer pour pas perdre tes acquis, tu fais passer ta femme pour une folle parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Aucune de tes maîtresses que tu n'as pu garder ou que tu as gardées n'ont pu te donner d'enfant. Ce que j'apprends par l'intermédiaire de Margaret, ainsi que de ton entourage, c'est que tu es alcoolique, profiteur, manipulateur et stérile. Tu sais ce que ça veut dire stérile? C'est que tu ne sais pas faire d'enfant. Aucune de tes femmes n'a réussi à faire un enfant. Elles étaient toutes folles? Eh oui, et menteur et fourbe en plus. C'est toi qui sers à rien. Et alors? Rien, je te le dis, juste simplement pour elle, pas pour toi. Qu'elle l'entende bien, elle est ni folle, ni stérile.
et tu l'enfermes parce que tu as besoin de sa situation. Je fais ce que Besoin. je veux. Mhm. Tu fais ce que tu veux? Je fais ce que je veux. Bien sûr. C'est moi qui ai le pouvoir, pas Mhm. elle. Oui, rien n'est éternel. N'oublie pas cette phrase. Rien n'est éternel. Nous verrons bien. Oh oui, tu verras. Margaret, déconnecte. Voilà, tu as ton histoire, Margaret. T'es pas folle. Je sais que je suis pas folle. T'as été manipulée, grossièrement. Qu'est-ce que je peux faire? Très bien, tu t'en fiches de lui. C'est pas un bon mari. Ce n'est pas une bonne personne. Bien, on va maintenant que tu as vu pourquoi, on va aller observer en fait le moment exact où le médecin va te faire la piqûre. On retourne avec la nurse et le médecin. Très bien. Observe la scène. Que vois-tu? La piqûre qui se plante dans mon bras. Ok. Que se passe-t-il? Je suis dans un tourbillon. Un tourbillon. Pourquoi est-ce que tu es dans un tourbillon? Que se passe-t-il? Observe. Reste à l'extérieur. Observe l'information dans tous les sens, comme si tu tournais autour. Observe le meilleur endroit pour avoir l'information. Là. Pourquoi il y a un tourbillon? C'est la piqûre. Que fait la piqûre alors? Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne et je deviens toute molle. D'accord. Que se passe-t-il ensuite? Accélère à un moment important. Là. Mon cœur s'arrête. Très bien. Et ensuite? Et ensuite? Dis-moi. Je reste là. Ok, que se passe-t-il? Pourquoi tu restes là? Parce que j'ai la tête qui tourne. Ok. Et? C'est tout? Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi j'ai la tête qui tourne alors que mon cœur s'arrête? Bonne idée. C'est une excellente question. Pourquoi? Observe, cherche. Tu as la réponse? Regarde, ressens. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait encore des piqûres. Mais qui te fait des piqûres? Encore? Les gants. Quel gant? Dis-moi ce que tu vois. L'infirmière.
avec le médecin. Mais ton corps est mort, c'est ce que tu viens de me dire. Oui, Pourquoi ils sont là encore, te faire des piqûres? je sais pas. Ah, touche-les. Touche-les un par un. Maintenant. C'est pas les mêmes. C'est quoi? C'est qui? Hein. Ah, je suis puni. J'ai des piqûres Attends, c'est qui te tout fait le des temps. piqûres? Mais c'est qui? Qui te fait des piqûres? Des monstres. Des monstres. Décris-moi les monstres, rapidement. Donne-moi quelques détails. Ah, À quoi ressemblent ces monstres? à des lézards. Des lézards, ok. Bien, Avec des grandes griffes. d'accord. Donc ce n'est pas le docteur ni la nurse. Non, C'est pas Edouard non plus. non. Très bien. Bon. Eh ben, on va chercher à savoir pourquoi. Approche-toi du responsable. Demande qui est le responsable. C'est le docteur. Ok, on va rester avec lui. Demande-lui de se présenter. Rac. Rac. Bon, on va lui demander pourquoi est-ce qu'il y a un monstre qui joue au docteur avec toi, d'accord? Tu es C'est, d'accord? c'est, c'est lui, hein, le monstre. Oui. On va demander à ce monstre, Rac, pourquoi il joue au docteur avec toi. Hein, D'accord? hein. Très bien. Je vais donc parler en ton nom. Tu es d'accord? Oui, Alors, connecte-moi, Rac. 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 Oui, oui, c'est moi. Tu sais pas parler? si, Ah, très bien. j'attends. T'attends quoi? Pourquoi Qu'est-ce tu que me tu parles? attends? Et pourquoi je parlerai pas? Tu peux me parler? Et pourquoi je peux pas parler? Pourquoi tu me parles? Tu peux pas me parler? Est-ce que tu es fou? Oula, Ah, c'est de l'humour. je t'ai posé une Parlons question. donc. Est-ce que tu es fou? Non, Ah bon? et Mais t'es toi, qui? oui. Mais t'es qui? Je suis ta sanction Non, et tu es ma récompense. non, non, Aussi, non. tu es ma récompense. Non, non, non. Je pense que tu es fou. Non, non, non. Tu La es fou? folle dans l'histoire, c'est toi, c'est pas moi. Tu parles de qui? Margaret, Ah, mais je ne suis pas Margaret. Tu parles de qui? Laurence. Ah, mais je ne suis pas Laurence. Tu parles Qui, de qui? qui es-tu? Oh là, tu ne sais pas qui je suis? Alors, qui est Laurence? Laurence, Margaret, Lucie, Véronique. Il y en a combien?
C'est pareil, tout ça. D'accord, il y en a combien? Richard, Anthony. Ah oui. Hmm. Mhm. Bien, moi, je voudrais que tu me parles des premiers noms que tu m'as donnés. Margaret, Margaret. Oui, par exemple. C'est qui? ma récompense. On ne te comprend pas quand tu parles. Et Laurence? Aussi, Ah oui, je pense que tu as un trouble dissociatif. Personnalité multiple. Mm. Ça se traite difficilement, je l'avoue. tu es vraiment, vraiment folle. Et vraiment, Oui, je comprends rien à ce que tu dis. c'est celui qui le dit qui y est. Et déjà, t'as pas parlé. Ben, pourquoi? Mais je pense que tu es fou. Mais je sais traiter les cas comme toi. J'accompagne Laurence et Margaret. Et puis d'autres, bien sûr. Eh oui, tu es dans un délire. Qui es-tu? Ton médecin? J'ai pas de médecin. Ah, tu es dans une illusion. C'est moi le médecin. Hmm. Tu es C'est le moi qui malade. crée les illusions. Tu crées rien du C'est moi tout. qui gère C'est tout ça. Laurence. C'est Margaret. Mais que gères-tu? Vas-y, explique-nous. Vas-y. La grande illusion. Le Laquelle? vertige et la sanction. La vertige à la sanction. Tu sais qu'on ne te comprend pas quand tu parles. Il va falloir que tu sois plus explicite. Mais peut-être que c'est dû au fait que tu as un vertige, que tu as des produits chimiques dans ton corps. C'est possible, en fait. Dis-moi, calme-toi et explique-moi correctement. Mais je De quoi suis parles-tu? calme. De quoi parles-tu? Laurence, alors. Laurence, Quoi, Laurence? ben, de quoi tu parles? Explique-nous. Pour l'instant, tu parles de grandes choses avec des mots étranges, nébuleux, à la hauteur de Nébuleux? ta folie. Ainsi, explique-nous, Laurence. Bah, Laurence la maintient, comme Margaret et les autres. Mais qu'est-ce Et- c'est toi qui es Vas-y, folle et qui comprends rien. explique-nous, comment tu maintiens Laurence et Dans, Margaret? dans un tourbillon, Un dans un tourbillon. délire, Ah dans oui, des illusions, d'accord. dans Ah la oui, sanction, dans la vas-y. culpabilité, La dans culpabilité. l'épuisement, dans l'aveuglement. Ah, ouais. Alors, qui est fou? Hein? Ah, c'est toi? Je pense que tu vis un gros délirium. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je pourrais pas te soigner, mais je peux apaiser ta souffrance. Mais j'ai pas besoin d'être soigné, mais n'importe quoi. C'est moi, le docteur. C'est moi qui soigne. Enfin, qui soigne. Bref, je me comprends. C'est moi qui Non, mais décide. regarde bien Margaret. Tu la vois? Ah Tu vois oui, Laurence? ah oui, Pareil. Tu vois Cécile, je sais plus comment Lucie. Tout ça, tu les vois? ah oui. Bah, ils vont bien, regarde. Ils vont très bien. Ils sont pas fous, ils sont pas dans une illusion. Bon, on va aller voir ça. Qu'il soit Bon, pas fou, je je veux le bien sais. te, je veux bien te croire. Allez, on va faire un plaisir, on va te laisser dans ton délire, on va rentrer dans ton délire. Est-ce que tu es responsable des émotions dégradées, instables, à fleur de peau de ces personnes? C'est toi? Évidemment, Ah, bien évidemment. sûr. Les pro- Ah, tu vois que c'est pas une illusion. Ah, enfin, Je t'ai dit qu'on on rentrait dans reconnaît ma ton délire. valeur. Hmm. Nous rentrons généreusement dans ton délire. On t'écoute. Donc ensuite, Voilà. Hmm. les problèmes digestifs.
Oui, tout ça, que ce soit, pas que des problèmes digestifs. J'espère quand même que tu vas m'en sortir d'autres. Hein. Entre les tourbillons, les toxines, ça provoque des maux de tête, des petits champs électriques qui altèrent les visions. Bah oui, quand même, hein, faut pas me voir, enfin nous voir. Euh, euh, des problèmes électriques, oui, globalement, voilà, avec une désorganisation globale du système. Faut pas, faut pas déconner quand même dans l'histoire. Moi qui D'accord. gère. Hein. C'est ça. Voilà. Oui, d'accord, j'ai Et compris. puis Ne délire pas. et puis une lutte là où il faut pas, un épuisement, tu vois, pas partout, épuisé, et puis cette sensation d'agression perpétuelle. Trop bon. Ah oui. Et les infections urinaires, l'adénome hypophysaire, c'est toi aussi? Bah, tout est lié dans un circuit électrique vortexé qui tourne. Comment veux-tu que tout le reste, ça marche bien? De haut en bas, ça déconne. Tu vois que c'est pas une illusion, tout ça. Ça, c'est du Ben vrai. si. Ça, c'est Regarde du bien vrai, Margaret. là. Regarde Margaret, regarde-la bien. Elle va très bien. Regarde, il n'y a rien de tout ça. Et Laurence va très bien, il n'y a rien de tout ça en fait. Où est-ce que ça merde? Ben, c'est toi. Hein. Tu as un responsable dans ton délire? Mais je délire pas. Tu as un responsable, un chef, quelqu'un de correct à qui je puis Mais c'est moi m'adresser? qui suis correct. C'est moi le chef, là. Ah oui. Délire. Donc tu as un délire et tu as donc une dissociation, c'est clair. Eh oui, et Ça va troubles pas, multiples non? de la personnalité avec délire psychotique. On va y Mais rajouter une ça petite va. schizophrénie. T'entends des voix? Est-ce qu'on te parle dans ta tête? Non. Mais si on te parle dans ta tête, c'est clair, ça se voit. Vous êtes plusieurs, c'est ça? Combien de vous? T'as dit nous On est tout à plusieurs. l'heure. Combien êtes-vous? Combien tu es? Mais pourquoi? Mais je suis Combien tout êtes-vous? seul. Moi, je suis tout T'as seul dit, dans ma tête. Mais t'as pourquoi? dit Qu'est-ce on, que t'as c'est? dit on tout à l'heure, t'as Non, dit nous, t'as parlé de nous et on. avec mon infirmière. Mais où est-ce que j'ai entendu ça? Ah oui, donc tu as un trouble Moi, dissociatif. Tu as un trouble dissociatif? ouais, Je mais le qu'est-ce reconnais. que vous. Mais je ne pas entendre dans ma tête. Mais Bon, c'est quoi? allez, C'est pas tu es en ça. plein délire. Rien n'est vrai. Tu es dans une illusion que, bien sûr, Margaret, Laurence et les autres ont créé. C'est pareil. Elles ont créé cette illusion et tu es dedans à tourner en boucle. Tu as un délire. On va te laisser dedans. Allez, au Ah, il n'y a pas revoir. un délire, moi, dans les. Non, si tu as un délire. Margaret, déconnecte. Bien, bon, voilà. Fais-lui une piqûre, annule les contrats que tu as avec lui, révoque-le, fais-les partir. Ça n'a aucun intérêt en fait. Aucun. Faut le soigner, le pauvre. Il se soignera tout seul. Voilà, soigne-le de la façon dont tu es le mieux placé pour faire. Quand c'est fait, tu me le dis. Oh, oui, c'est fait. Observe-toi et ressens-toi, Margaret. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Y a-t-il quelque chose qui retienne ta vie à cette vie de Margaret? Non. Bien, très bien. Comment te sens-tu? Bien. Bien, très bien. On est ici et maintenant, ici et maintenant. Laurence, Oui. Laurent, Oui, oui. Oui. le présent, c'est bon? Tu vas Oui. bien? Très bien.
Ok, je vais te demander de t'observer, te ressentir en cet instant. Je vais bien. Ok, parfait. Que peux-tu me dire de ton existence, de Laurence? Hmm. C'est une expérience avec beaucoup de perception et ressenti intérieur. Je veux vraiment ressentir de l'intérieur tout ce qui se passe autour, le vibrer. Très bien. Puis-je te demander de t'accorder plus d'attention à ta partie physique, à ton corps physique, de rentrer dans cette réalité physique, afin de l'observer d'un point de vue qui est le tien, de t'observer complètement, d'observer ton corps physique. Là. Est-ce que tu peux regarder les reins, la vessie? Oui, Pourquoi y a-t-il des infections urinaires à répétition? le stress, Le stress. Très bien. J'aimerais que tu observes l'adénome hypophysaire. Donc, l'hypophyse. oui. Là, qu'observes-tu? Un stress, Très bien. Est-ce que tu observes autre chose dans ta partie physique qui attire ton attention? l'absorption du stress par ma partie physique fatigue les cellules. Le stress doit juste être observé comme filtré et non absorbé. Pourquoi il se passe ce processus alors? Cherche la cause. Mon corps se comporte comme une éponge, car il n'y a pas assez d'amour de soi et de confiance en soi Pourquoi? pour être plus observateur. Mais pourquoi? Quelle est la cause? Le stress, Oui, mais pourquoi tu n'as pas d'amour de soi? j'ai de l'amour de soi et de la confiance en soi, mais cela est déséquilibré par rapport au stress. D'accord. Bien, moi, je veux que tu observes la cause de pourquoi tu as ce déséquilibre. Parce que le stress est extérieur et l'absorption n'est pas correctement dosée. Très bien. Observe pourquoi ce n'est pas correctement dosé. Parce que la partie physique n'a pas dit stop à une certaine quantité de stress Bien. pour permettre de garder l'équilibre. Ok. Quelle est la partie de toi-même qui n'a pas dit stop? Celle qui recule
Alors, comment tu perçois celle qui régule? Comme une partie de moi qui régule. Ok, quelle est sa fonction, cette partie de toi? De réguler les émotions. Ok, réguler les émotions. Comment tu perçois cette partie de toi-même? Dérouté. Déroutée? Hmm. Ok, comment elle se présente à toi? Comme une enfant. Déroutée, comme une enfant. Comme une enfant de quel âge? 7 ans. Ok. Puis-je lui parler? Oui. Ok. Connecte-moi à ta partie de toi. 7 ans. Tu m'entends? Laurence, tu m'entends? Hmm. Tu vas bien? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas quoi faire. Pourquoi tu sais pas quoi faire? Pourquoi? 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 J'y arriverai. Pourquoi tu y arriveras? Est-ce que j'y arriverai? Pourquoi? Euh, il suffit d'essayer et j'y arriverai. Pourquoi? Parce que tout le monde y arrive. Pourquoi tout le monde y arrive? Je sais pas. Mais pourquoi tu ne sais pas? Parce que je sais pas. Je Pourquoi? sais pas. Parce que je sais pas arriver à quoi, en fait. Je sais pas arriver à quoi. Pourquoi? Arriver à quoi? Je sais pas. Pourquoi? Comment je peux y arriver si je sais pas arriver à quoi? Faut que je sache arriver à quoi. Pourquoi? Si je sais arriver à quoi, je saurais. Pourquoi? Si- Pourquoi? Pourquoi? bah, ah oui, pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Je sais pas en fait pourquoi je me pose cette question. Oui, pourquoi tu te la poses? Ça n'a rien à voir en fait. Pourquoi ça n'a rien à voir? Bah, parce que je m'en fiche. Et pourquoi tu t'en fiches? Bah, parce que si je me pose des questions, je fais rien. Oh mais je m'en fiche moi. Moi, je fais ce que je veux. Mais pourquoi tu fais ce que tu veux? Parce que c'est moi qui décide. Et comment? Bah, je fais des trous dans la boîte. Ok, pourquoi? Parce que j'ai envie de faire des trous dans la boîte. Ok. Tout va bien alors? Ah oui. Bah, je te laisse. Laurence, se connecte. Oui. Bien. Comment te sens-tu? Bien.
Pourquoi est-ce que tu es Laurence en cet instant? Pour ressentir le monde. Ah, très bien. Merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte, déconnecte, déconnecte. Maintenant. Ça va? Oui. Oui, c'est bon. T'as bien déconnecté? Ouais. Déconnecte. Là, c'est mieux quand je t'entends rire. Allez, Laurence, vous pouvez remettre votre petit micro. Oui, séance impressionnante, merci beaucoup. Ça a été? Oui, ça a été. Il y a des choses qui m'ont parlé, touché, questionné. Voilà, il faut que je digère, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Pour vous aider à mieux digérer, à métaboliser toutes ces informations quand même, on va essayer de donner les grandes lignes un petit peu. Ok. En fait, vous avez une conscience qui est quand même très épuisée à force de faire une résistance à quelque chose qu'elle a créé elle-même, bien sûr. Un Ça m'étonne programme, pas. voilà, ce vortex, tout ça, c'est ses créations, mais en fait, elle lutte contre quelque chose où elle se sent. Alors, déjà, elle est très forte, hein, parce que on voit la puissance, mais en même temps, elle se sent pas capable et elle se Ouais. pense pas méritante, surtout. Et en fait, ça vient d'un lien avec une existence où elle est donc cette Margaret. C'est affreux, on est d'accord. Malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose qui a Mm. beaucoup existé, qui existe encore. Et Ouais, donc, c'est sûr. voilà, donc on est à Londres, 1929, avec un vieux résiduel de l'aristocratie, avec encore des vieux principes obsolètes, n'est-ce Ouais, pas? ouais. Mm, mm. Donc, mariage, je pense, d'amour et un conditionnement, peut-être même carrément une En fait, elle ne parle pas d'amour, elle parle de bien-être, elle parle de faire les choses bien. Donc, un conditionnement, Par d'être une devoir, femme tout ça. par devoir, une femme bonne, donc produire des enfants, de préférence un fils, le mâle, l'héritier, et de bien tenir sa maisonnée avec un homme banquier. Donc, on pense qu'il a un certain prestige ou en tout cas quelque chose à Londres Ouais. important. Et en fait, elle s'est retrouvée folle, enfermée pendant je ne sais pas combien d'années pour lui permettre de divorcer, bien sûr, et Bah, d'épouser une de super ses histoire, ouais. maîtresses. Voilà. Donc, accusée de stérilité. Bon, je pense pour lui. En fait, culpabilité de ne pas être une femme, d'être responsable et d'être punie. Donc, on comprend qu'à la sortie, elle manifeste encore le shoot qui lui a fait faire un arrêt cardiaque parce qu'on ne sait pas combien de lui en ont fait, hein, bien sûr. Et là, les interférences, bon, un profil reptilien quelconque. Ce qui est important, c'est de retenir qu'elle est toujours dans cet état Elle crée en permanence cette souffrance déjà de pas d'être perdue et de ne pas savoir où elle est, en fait. Un tourbillon dans sa tête, donc mal à la tête, pas bien, et en même temps, la culpabilité, donc, qui donne l'idée Ouais. Un beau de mélange, de tout voilà, ça, ouais. de mériter. En même temps, elle ne comprend pas pourquoi elle doit mériter une punition, hein. Elle crée: «J'ai envie d'autre chose et en même temps, je veux sortir». Donc ça, c'est une partie, de vous-même qui n'a pas compris le mécanisme d'interférence, qui métabolise des émotions, des programmes d'une autre existence en boucle sur plusieurs vies apparemment, hein, on a bien entendu. Super. Malheureusement, vous n'étiez pas une seule partie de vous-même, donc voilà. Ça provoque chez vous, un stress violent qui n'est pas géré du tout par d'autres parties de vous-même sur la partie physique. Un petit peu dérouté, hein, vous avez une partie, qui est perdue, ne sait pas comment agir avec une dissociation, une observation d'elle-même à l'extérieur, un immobilisme en même temps, mais Ouais, en même ça temps elle ne peut peut, ouais. pas. Ouais. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour elle, elle est déroutée, en fait, et en même temps, on sent une volonté de faire les choses, mais déterminée, mais en même temps, il y a plusieurs niveaux d'intégration de cette information, en fait. Et puis, OK. bien sûr, heu, le stress qui est donc mal géré, le stress de la vie, hein, extérieure, la métabolisation de ces informations erronées qui OK. crée, un court-circuit électrique qui a provoqué des perturbations dans la métabolisation, donc une manifestation physique de tout ça, Donc entre ça serait autres. tout lié, enfin Tout, je ne apparemment, sais quoi. pas, Enfin beaucoup de choses, quoi. À mais part en tout cas, il y a c'est une cause. ce qu'il a dit, ouais. Voilà. Ouais, mais on les écoute pas eux. Faut Oui, jamais faut les ouais, écouter. c'est sûr. Ouais, Ils peuvent OK. se vanter, ils peuvent, raconter des ce qui nous intéresse, c'est que Ouais. votre partie subliminale comprenne le mécanisme. Il peut D'accord. mentir autant qu'il veut, raconter, il faut qu'elle se rende compte qu'elle change du moment où elle se rend compte, elle change de perception, elle change de réalité, elle change d'état, elle D'accord. change de OK. fréquence. C'est la seule chose qu'on veut, en fait.
pour que, voilà, Le partir but de l'Asie. ultime. Ouais. D'accord. Elle Ok. crée, elle Ça défait marche. sa création. Lui, du coup, c'est plus qu'un écho, plus rien. Une Il a, trace, un résidu. voilà, c'est rien. Ciao, Voilà. bye bye. Bye bye. En fait, ce qui nous intéresse pas, ce qu'il Ouais, raconte. ouais. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous Ouais, c'est racontez. sûr. C'est Donc, sûr. elle a métabolisé des choses. Il y a peut-être aussi un atavisme. Voilà, il y a plein de choses qui ont déclenché un état général et des difficultés, un équilibre précaire et des choses inconscientes, qui soient héréditaires, qui Ouais. soient karmiques, que ce soit karmique ou que ce soit encore autre chose, peu Tout importe ça. la vie. Voilà, maintenant que vous ayez des tensions avec votre conjoint, il y a longtemps que vous t'avez métabolisé, je le dis toujours, en métabolisme, au premier souffle de sa vie. Donc, au moment où on se dit, ben, je ne suis pas dans mes chaussures là, tout va être Ouais. fait quelque part pour que sortir de de ce vortex, de cette Ouais, cette ça serait chose-là. bien. Et Ça donc, serait bien. Mhm. mais c'est fait déjà, ma chère. Si vous n'en êtes pas là D'accord, d'accord. aujourd'hui Ok. à ressentir des choses. Alors, bien sûr qu'il y a des choses anciennes ou des choses qui ne sont plus d'actualité, qui peuvent sauter. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des choses, il peut y avoir des modifications qui peuvent parfois être difficiles. Je ne dis pas que Ouais. c'est pour ça qu'il y a des tensions avec votre conjoint, mais il est fort possible que ça vienne de votre métabolisation, puisque votre vie a été quand même gérée par une culpabilité, une punition aléatoire, un stress violent, une dissociation, une déroute, une Des, difficulté. des, ouais, des peurs multiples sans vraiment Voilà, raison. donc ça a attiré à vous des potentialités qui n'étaient peut-être pas les bonnes et qui, aujourd'hui, avec la métabolisation des choses, ben, vous êtes en train de prendre conscience, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas, voilà, c'est pas ma voie ou c'est plus ma voie. Et bah, si j'arrive pas à modifier tout ça, je prends un autre chemin, en fait. C'est Ouais. possible que ce soit ça. Je dis pas que c'est ça, c'est à vous de le découvrir hein, pleinement. Mais toujours est-il qu'il y a ça. Donc bon, sachez que vous avez bien créé, bien fait les choses. Et donc Bon, maintenant, il n'y a bah, plus c'est qu'à déjà ça. poursuivre cette métabolisation, en fait. Je ne Ok. peux pas vous garantir quoi que ce soit après, quant à l'état général physique. On est Je les sais meilleurs bien. Ça guérisseurs, serait. hein, Ouais, ouais. nous-mêmes. Et puis Mais après, bon, ben, on est sur le voilà, chemin, comme on dit. Ouais. voilà, c'est notre volonté. Puis on ne sait jamais comment les choses réagissent. En tout cas, je vous souhaite en tout cas une belle continuation. Et puis, attendez, j'ai Merci entendu beaucoup. cette jolie phrase qui a été dite en cet instant, ressentir le monde et savoir gérer Ah ça. oui, c'est vrai. Bah, Oui, c'est oui mon désir profond, un désir important, c'est vrai, de s'aligner, d'avoir cette connexion au monde, ouais, à la nature, tout ça, ouais, c'est eh beau, bien, laissez-vous très guider beau. par ça. Je crois que c'est le chemin pour vous de l'équilibre. Voilà, c'est en train de se faire. Ça se fait en fait, en tout cas. Ok, bah super. Très bien. Est-ce que vous Merci acceptez que beaucoup. cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Oui, Si oui, est-ce que oui, vous oui, voulez tout à être fait. flouté ou pas? Non, pas besoin. Au Ouais. naturel. Merci beaucoup, au naturel. En Merci. tout cas, merci pour tout le monde. Merci Yolande. Merci à vous deux. Merci. Merci Yolande. Merci beaucoup. Je vous garde un instant. Très bien. Merci. À tout de suite.